Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. On est rendu à la carte numéro 5. Déjà 5e. Alors, il en reste une après ça. Alors, j'ai choisi ce motif ici. Alors, comme vous voyez ici, vous pouvez vraiment jouer avec le fait que ce soit carré, rectangulaire, paysage ou portrait. Vous ajoutez ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez. Alors, moi, ici, j'avais besoin d'une page rectangulaire paysage. Alors, j'ai fait ici la forme que j'ai ici, seulement de cette grandeur-ci. Mais j'ai fait plus grand le reste. Vous allez voir pourquoi. D'ailleurs, je crois que le format, quand même que je l'aurais coupé ici, ça aurait fonctionné pour le pop-up que j'ai à faire. Mais je voudrais avoir, parce que c'est juste 3 photos, alors peut-être mettre des petites pochettes, quelque chose, comme je fais souvent sur les pages qui sont faites en direction paysage, assez large. J'aime bien ajouter des petites pochettes. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Puis les pochettes, peut-être que je les ajouterai ici, mais de toute façon, il y a un rabat. Alors là, j'ai ça ici, il va y avoir un autre rabat ici sur le dessus. Alors, celui-là est vraiment du format nécessaire, même un peu plus grand que celui-ci. Je vais vous donner les mesures parce que c'est... moi, c'est un tuto de tenue créative que j'ai vu, et puis j'ai dû rapetisser les petites cartes ici parce que la page n'était pas assez grande. D'ailleurs, je pense pas qu'on ait vu le format de sa page de base. Mais bon, de toute façon, vous pouvez faire ça n'importe quel format. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai calculé. Alors ici, j'ai mon carré de cartes en centimètres qui était de... alors j'avais 13 par 13. Oui. Alors je l'ai maté sur du rouge pour que ça ressorte plus. Ensuite, puis mon rouge, bien, il dépasse un petit peu tout le tour. Ensuite, je l'ai mis sur un rabat. Alors moi, je me trouve à avoir 13,8 de hauteur. Je parle de ce côté ici. Par 16. Alors, à ça, j'ai ajouté un gousset de 5 mm, puis une bande de collage. J'ai collé un morceau ici qui se trouve avec toute la largeur, je crois, de mon papier, finalement. Oui, 21,6. Je vais laisser comme ça, comme je vous dis, parce que je voudrais ajouter des petites pochettes. Ça serait bien joli. Alors, j'ai mon rabat ici, qui est collé aussi sur... qui est collé sur la petite bande de collage que j'avais du carré initial. Alors, j'ai tout ça. Ensuite, j'ai un autre rectangle. Alors lui, ici, j'ai toujours la même hauteur, hein, 13,8, 13,9. Alors ici, moi, j'ai 16,7, plus 3 mm de gousset, plus une bande de collage d'environ 1 cm, 1 cm et demi. Alors, excusez, je vais coller ici. Alors moi, je mets les bandes de collage dessous. Quand je vais avoir maté tout ça, on ne les verra pas. Alors, si jamais je décide de laisser quelque chose en blanc sur le dessus, il n'y aurait pas de bande de collage à pouvoir cacher. Alors, je colle ça exactement ici. Je m'assure que ce soit bien droit. Parfait. Je vais aller presser de l'autre côté. Je vais m'assurer que c'est bien collé avant de tourner. Comme ça. Puis, je vais presser. J'ai peut-être un demi-millimètre de trop ici. Je pense que je vais l'enlever. Je vais commencer ici. Puis, je vais aller jusqu'au bout. Enlever 1 mm. Excusez, je vais 1 mm ici tout le long. Si je ne suis pas allée assez large, je me reprends où est-ce que j'avais ma petite bosse, puis je continue jusqu'au bout. Parfait. Donc, là, vous allez pouvoir arrondir les coins, tout ça. Alors, si vous voulez arrondir les coins, surtout des 2 surfaces qui sont ici, il faudra le faire tout de suite parce qu'on va devoir les mater. Alors, moi, je vais arrondir comme ceci. Oups, pas assez au fond. Pas assez au fond. Voilà. Alors, je vais les mater rapidement. Je vais prendre une rose. Excusez. Alors, ici, le fond va être rose. Alors, je vais devoir en enlever un petit peu parce que j'ai un peu moins à cause de la bande de collage qui est ici. Ici, je me laisse 1 mm en haut et en bas. Un pop-up qui est très, très rapide. Alors, le fait que j'ai oublié de mater. Je voulais assembler et vous montrer. C'est pour ça que je n'ai pas oublié finalement de mater. C'est juste que je voulais vous montrer comment on procède, puis les mesures et tout ça. Alors le fond, c'est celui qui est le plus large, qui est 21,6. Vous pouvez faire à 21 si vous avez du A4, il n'y a pas de problème. Ça va être trop grand de toute façon. Alors, si vous n'avez pas assez d'espace pour ajouter des petites pochettes, puis ajouter autre chose. Ici, j'ai pas assez de colle. Sur le côté ici, sur le coin. Ici. Parfait. Alors, il faut se tenir à l'intérieur des plis. Ici. Alors, je m'assure que ça plie bien ici et que ça plie bien ici. Parfait.
Je m'assure d'avoir la même en haut, que ce soit à peu près égal. J'ai tout écrasé ça. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre un autre. Ben, je pourrais peut-être prendre la même chose. Regardez, je l'ai déjà ici. Je vais prendre la même chose. Alors, même largeur ici, hauteur, c'est-à-dire. Ici, je libère le pli. Je me garde 1 mm, puis ici, 1 mm de moins. Comme ça. Comme ceci. Même hauteur que mon papier ici, à peu près. J'ai peut-être un quart de millimètre de moins. Sabler tout ça. Excusez. Puis je vais arrondir mes coins du même perfo que ce que j'ai utilisé pour la base de page. On fait tout ça ici, tout simplement. Alors j'ai laissé un gousset entre les deux ici parce que le pop-up n'est pas collé part et d'autre de part et d'autre du pli. Alors on se trouve à avoir deux petits pop-up, un sur chaque page, en miroir. Alors on fait la même chose 2 fois, puis on va avoir les deux pop-up. Alors ça, c'est un petit tuto que j'ai trouvé dernièrement. Bien là, au moment où vous entendez, que vous voyez la vidéo. Alors moi, j'ai trouvé ça au mois d'août, dans les shorts de Tenue Créative. Trop mignon. Facile. Puis ici, le fait qu'on a un rabat et puis un autre qui va par-dessus, ce que ça fait, c'est que ça va tout tenir ensemble. Sinon, si vous avez ça sur le dessus d'une page, comme j'ai fait dans un album dernièrement, il faut mettre des aimants pour que ça se tienne, parce que quand vous tournez la page, ça va tomber, ça va se déplier. Alors, idéalement, on voudrait l'avoir sur 2 surfaces ici. Il y avait quelque chose qui va par-dessus. Puis on va avoir quelque chose qui va tout tenir ça ensemble. Donc, automatiquement, tout va se tenir. Donc, alors, Tenue Créative fait des cartes d'environ 10 par 15, ou je pense que c'est 10 par 15. Alors, des cartes qui s'ouvrent comme ceci, 10 par 15, 10 par 15, donc 2 fois. Alors, moi, j'ai mesuré avec la surface que j'avais sur le dessus qui correspond à celle-ci. Puis, vu qu'on va avoir une carte qui va être en billet, alors 10 par 15, ça a dépassé beaucoup. J'ai essayé 9 par 13, ça dépassait encore. J'ai dit, bon, je vais aller à 7,5 par 10. De toute façon, je vais avoir un espace ici pour mettre des petites photos. Alors, c'est correct. Alors, on fait 4 cartes comme ceci. Alors, moi, mes cartes mesurent 10,6, alors on peut dire 10,5 par 16,2, ça peut être 16, comme vous voulez. Puis vous faites une ligne au centre, comme ça, une ligne de pliure au centre. Vous en faites 4 comme ça. Alors là, vous avez celle-là. Sur 2 d'entre elles, alors vous en gardez 2 qui sont juste comme ça. 2 d'entre elles, vous allez faire un pli. Je vais mettre dans le bon sens. Je vais le mettre dans votre sens à vous. Alors, une diagonale comme ceci. Alors, ça veut dire que j'ai fait un pli à partir de la pointe ici à la pointe ici. Puis, je vais faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc, je vais aller de ici à ici, faire une diagonale sur ma planche à rainure. Je cherche toujours mes outils, c'est incroyable. Ici. Alors, j'ai dit que je ferais de ici à ici. Alors, en miroir, faites un côté, ensuite faites l'autre côté. Très simple. Alors, je l'appuie d'abord sur le côté montagne, ensuite je vais l'appuyer de l'autre côté. Puis, c'est ce que ça nous donne. Si on a des petites marques, on veut les effacer. Alors, on a ceci. Vous voyez? Ça et ça. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de coller. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier la carte comme ceci. Je la mets dans votre sens. Puis, vous allez prendre une autre carte, puis vous allez la mettre comme ceci, avec l'angle de 90 degrés. La même hauteur, la même largeur. Vous allez la coller tout simplement ici. Alors, je mets de la colle sur le triangle. Je vais lisser un peu autour pour que ce soit bien étendu. Et puis là, je vais coller en haut avec l'ouverture ce côté-ci. Comme ceci, bien égal. Je vais l'ouvrir comme ceci pour voir si tout est bien égal. Parfait. On va aller presser derrière. Alors, on est collé ici. Alors, on a ceci. Alors, ça, quand je vais la coller, alors je vais en coller une ici d'abord. Alors, il faut que la petite carte soit comme ceci, mais que celle de dessous soit dans la direction paysage comme ceci. Alors, vous allez avoir la petite carte qui est comme ça, vous allez l'ouvrir, puis vous allez faire ça pour en avoir une autre. Puis si vous voulez, vous pouvez même faire une pochette derrière. Vu qu'on est assez grand, on peut faire des coulisses derrière ici.
pouvoir mettre une carte derrière. Je pense que je vais le faire, je vais la faire avec vous. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de coller tout ça. Puis vous pouvez aller même laisser un espace si vous voulez mettre une décoration, quelque chose. Alors, peut-être que j'aurais pu les faire un peu plus grandes, mais bon, j'ai dit je vais aller à 7,5 par 10. Vous pouvez essayer plus grand, si vous voulez, pourvu que la diagonale ici puis la largeur ici se contiennent dans votre page. Alors, ça donne ceci. Alors, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Alors, on met la colle sur le triangle. Alors, si vous décidez de faire les coulisses, pour mettre une carte derrière, c'est certain que vous n'allez pas coller la carte, comme je viens d'expliquer, sur la page, sur la carte. Alors là, il faut s'assurer qu'on ouvre comme ceci. L'angle comme ceci, que ça ouvre à gauche et que l'autre ouvre à droite. Vous voyez? Alors, je m'assure d'être bien droite du tour. Quelque chose qui cloche, on ira ajuster si j'ai un petit peu trop large. La carte est un petit peu trop large, je vais aller la couper un peu. J'ai peut-être 3 mm, je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai bien vérifié, tout était correct. Quelque chose a dû m'échapper. Alors, vous avez ceci. Donc, on va avoir comme ceci et comme ceci, qui fait qu'on va ouvrir la carte. Attendez un petit peu là, je ne me mêle pas. Excusez, hein. Alors, comme ceci et comme ceci. Bon, voilà. Alors, en angle comme ceci, en angle comme ceci. Votre carte qui est ici, vous pouvez soit la laisser droite comme ça, ou bien vous placez celle-ci comme ça, et l'autre est en diagonale. Alors, faites comme vous voulez. Moi, je pense que je vais la placer comme ceci, puis qu'on ouvre comme ceci. Et l'avoir dans l'autre sens si vous avez, si vous voulez. Même, on aurait quasiment pu en mettre deux sur la même page. Ici, elle est tellement grande. Alors, vous pouvez l'avoir comme ceci, et puis... attendez un petit peu. C'est toujours embêtant. Là. Alors, c'est celle qui a le pli qui est sur le dessus. Alors, on pourrait l'avoir dans ce sens-ci. Alors, vous avez la carte qui ouvre comme ceci. Puis, vous ouvrez l'autre comme ceci. On peut l'avoir soit paysage ou soit portrait. Puis, vous pouvez coller soit le fond ou soit celle du dessus en diagonale. Alors, moi, je vais les faire les deux dans le même sens. Donc, ça veut dire que je vais être dans ce sens-ci. Je vais me mettre dans le bon sens. Alors, vous voyez ici, ça s'ouvre comme ceci. Il faut que vous voyez le carré avec la diagonale en haut, avec la diagonale qui va dans deux sens opposés. Alors ça veut dire que moi, je vais faire ma flèche tout de suite ici. Même chose ici. Puis, je vais mettre des petites bandes. Alors là, je prends des petites bandes de papier. C'est des petites chips, c'est le temps de les utiliser. Alors, peut-être que ça, c'est un petit peu trop petit. C'est trop épais. Bon. Alors, je me fais des bandes d'environ 2 cm. Faites une ligne au centre. J'en ai 3 ici, parfait. Alors, une ligne au centre. Alors, c'est pas besoin de mesurer, c'est juste un approximatif. Question que vous ayez une bande de papier qui est pliée en deux sur le long. On ajustera la longueur tout à l'heure. Donc, on a fait la flèche, c'est là qu'on va coller nos bandes. Ici, ici, ici. Parce que ça, c'est ce qui va être collé sur la page, donc on va avoir l'espace pour mettre une carte. Moi, j'aime toujours optimiser les pop-up, ou quelles que soient les interactions en général, pour qu'on puisse en retirer un peu plus. Alors ça, j'ajoute parfois des rabats de plus, j'ajoute des bandes comme ça pour faire une carte qui coulisse derrière. Alors, j'aime bien faire ça régulièrement. Ceux qui me connaissent, celles qui me connaissent. Alors ici, je vais aller à peu près, pas tout à fait la même hauteur, parce que sinon, on ne sera pas capable de la glisser, c'est-à-dire de la plier. Alors, je mets de la colle d'un côté. Puis je vais mettre le haut ici, tout à fait en haut, pour que ce soit facile à trouver la coulisse. Mais là, la coulisse, c'est facile parce que c'est toute la largeur de la carte. Quand je fais des filières, puis que l'arrière de la filière a la coulisse, puis que ça ne se rend pas au côté, bien là, il faut vraiment que ça se rende jusqu'en haut pour qu'on voit où est-ce qu'est la coulisse. Mais là, on peut deviner parce que c'est toute la hauteur, toute la largeur de la carte. Alors, comme ceci. Puis, je m'assure de ne pas arriver tout à fait en bas. Comme ça, on n'aura pas besoin de biseauter. Ici, je vais devoir en enlever un petit peu plus.
Je vais peut-être biseauter un tout petit peu ici, les bandes. Alors là, ce que vous allez faire maintenant, vous allez plier les deux côtés en premier. Une goutte de colle sur la base de chacun. Vous allez plier ici. Alors, je tiens bien ici, je tiens ici et je tiens ici. Comme ça, tout est à plat. Parce que si vous faites juste ça, vous allez avoir des choses qui ne seront pas droites. Si vous faites juste ça, c'est encore pire, vous allez avoir quelque chose qui baille ici. Alors, pressez sur les trois, comme ça. Puis ensuite, vous allez presser avec l'autre main sur les endroits où vous avez mis la colle. Bien important pour que tout soit bien plat. Alors, je fais la même chose pour l'autre. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de mettre de la colle sur la coulisse. Pas trop pour pas que ça déborde et que ça colle toute la pochette. Vous pouvez passer votre doigt pour vous assurer qu'il n'y en a pas trop. Pas des endroits où est-ce qu'il y en a trop. Alors, moi, j'ai dit que je mettrais la carte, celle du fond, je la mets droite. Alors, ce n'est pas nécessaire que je me mette sur le côté. Je vais mettre ici, environ 1 cm du côté ici, 1 cm du bas. Comme ça, bien, ça me donne l'espace pour mettre une carte en haut qui va être intéressante. Assurez-vous que, regardez, ça ne fonctionne pas. Assurez-vous que votre carte entre ici. Alors ici, j'ajouterai peut-être une petite bande de papier Noël. Alors, assurez-vous que la pointe de la carte ici entre quand vous allez la coller. C'est bien beau de vouloir dire, ben, je vais la mettre complètement en bas, mais là, il faut que celle-ci rentre aussi. Il ne faut pas qu'elle dépasse la carte. Vous allez presser tout ça. Je vais faire la même chose ici. Je vais mettre mes 3 bandes. Je vais coller ici probablement égale à celle-ci. Je vais la déplier pour voir que ça soit bien vis-à-vis tout ça. Comme ça. Ici, je mettrai une petite déco, puis ici, je mettrai des pochettes. Puis, comme je fais toujours, je vais ajouter un rabat derrière. D'autres espaces photo. Puis ensuite, pour le matage, bien, vous avez un espace ici, matage. Ici, ce n'est pas nécessaire. Vous allez avoir un espace à mater ici, le triangle. Et puis, tout ça ici. Ou juste le triangle, comme vous voulez. Mais moi, je vais faire vraiment la carte au complet ici. Puis le triangle ici. Pour que quand on le voit ici, on voit du motif. Ça pourrait même être le même motif, le même papier. Ici, et toute la carte est ici. Même chose pour l'autre côté. Alors voilà, c'était ça notre pop-up du jour. Pas du jour. Pop-up de la demi-heure. Alors, moi, je vais arrondir les coins ici pour peut-être avec l'autre arrondisseur. J'aime bien faire une variété. Avoir deux arrondisseurs différents. Ici, j'avais celui de fantaisie. Puis celui-là, il est juste comme ça. Excusez, j'ai de la colle. Alors voilà. Alors, je vais compléter ça. Puis, je vous reviens pour la dernière carte de la série, nos cartes de Noël 2023. Alors, j'ai déjà une idée de ce que je vais faire comme autre pop-up. Alors voilà. Alors, je vous retrouve à la demi-heure. À tantôt. Merci. Bye bye.